Bon, là, on arrête tous les gars. On a enfin reçu ce Hunkar Weta Superman qui tue sa mère. Sa mère! Alors, les photos sont toutes dégueulasses. Les vidéos sont toutes dégueulasses aussi. Non, mais réellement, c'est abusé. Non, non. C'est abusé. Parce que, franchement, j'étais pas là, du coup, ils l'ont reçu, machin, tout le monde m'envoie photos, vidéos, tout ça. Et je fais, bah, je sais pas. Mais, quoi qu'il arrivait, j'ai regardé ce bon Superman, mon papa, Black Suite. Black Suite. Tout y va avec. Et, une fois que j'arrive au magasin, la première chose que je regarde, c'est ça, et puis je me fais, waouh. Oui, effectivement, ce n'est pas Henry Cavill à 100%. Mais c'est à 89. Hein. Mais, on est à 89%. Ils ont géré leur maman. Mais réellement, je vous jure, je comprends pas. Stan, moi, on a tous fait des photos de le téléphone. Je pense qu'il y a une sorte de QR code caché dans le bazar pour que ça soit moche. Je vous le jure. J'espère que la vidéo là maintenant est tellement belle de qualité, vous permet de voir. Le visage, certes, n'est pas parfait, mais les photos pour moi étaient dégueulasses. Là, moi, je suis content à 80%. Après, il y a ce côté, tu sais, froncé, mais il est beau. Je veux dire, c'est une version Henry Cavill légèrement comics, mais les gars, il envoie du pâté. Hein. Il est sublime. Il a déjà une ingénierie particulière. Socle, cape, et regardez, le corps est vissé dans la cape. Comme ça, en fait, il ne tient à rien. En fait, le corps, il n'y a rien nulle part. Vous voyez, c'est pas un effet de magie, il n'y a que dalle. Et ça, déjà, c'est cool. Enfin, ils ont encore innové. Weta s'est dit, on s'en bat les couilles, on va faire comme ça. Et c'est super chouette. La vie, c'est comprise dedans, je vous rassure. Jamais. Merci, Weta. Franchement, il a une prestance de fou pour du Hunkar, même s'il me paraît un peu fit par rapport à Henry Cavill en Hunkar. Parce que, bref, c'est le noir, hein. Faut pas oublier que le noir t'amincit. Bah ouais, je sais pas. Je trouve que, même niveau des bras et tout en Hunkar, les Superman qu'on a déjà eu, ils étaient waouh, tu vois. Et je sais pas comment dire, mais bon, après on a beaucoup du 1/3, mais même Batman c'est la chose, ça peut déconner. Je trouve juste qu'il est un peu fit, tu vois. Parce que Batman est déjà balèze, et quand tu le Hunkar Batman Ben Affleck, bah il me paraît plus balèze que lui, alors qu'ils sont pratiquement pareils. C'est tout, hein, c'est un effet d'optique. Après, comme dit, le noir fit, donc ça se peut. Bonjour, on va commencer sur la douloureuse. La tête, la première tête. La première tête, le travail est vraiment propre. Très beau. 89%, on est sur Henry Cavill. Ouais, ouais. Il y a un truc qu'effectivement c'est pas lui, mais le pire c'est qu'à certains angles, on est sur lui. Hein. Bah, regarde-le de profil là, comme ça. Bah ouais, là on est bon. Le profil droit, quand vous regardez son profil droit à lui, c'est nickel. Par contre, de face, on dirait qu'il a un sourcil à Dwayne Johnson. Et le côté gauche mon côté gauche à moi comme ça, il a l'air con. Quand tu regardes, là tu regardes, il a l'air con. Tu regardes comme ça, il est super beau. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc faut vraiment le regarder dans sa angle. Après c'est pas normal parce que c'est que si on regarde de face c'est qu'on n'aime pas, c'est un peu con. Mais la coiffure hyper accurate. Il y a la légère mèche qu'ils ont quand même dessiné dedans, etc. Le travail des cheveux est vraiment même les veines et tout. Franchement, c'est un Superman qui est grandiose. Il est balèze. Tête aimantée, ça c'est la première. Pas de porte-bête, donc du coup, oui, on l'a balancé. Ouais. Et alors vous avez une deuxième tête, celle-ci avec des piles comprises dedans, on va déjà allumer. Même pas, on va déjà faire les vieux sang. Donc une fois que vous l'avez ici, là vous avez une tête qui est avec la bouche légèrement ouverte. Et c'est facile des yeux rouges. Et il y a des trous dedans. Tu vois, il a carrément troué la tête. Pour vraiment qu'on ait cet effet. Ouais, c'est des psychopathes. Mais là, il a la coiffure légèrement. Tu vois, il est décoiffé là. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont inversé carrément ses cheveux. Regarde. Ils ont inversé la mèche. Evil. Bah ouais, c'est marrant. Là, la mèche, ça fait Superman Clark Kent. Et là, ça fait. Tu vois, comme Spider-Man Tobey Maguire dans Spider-Man 3. Il change de mèche. Mais là, on a un côté beaucoup plus agressif. Plus. Je vais me venger, je vais vous péter la gueule. Donc ça c'est déjà cool, j'aime beaucoup t'as vu le contour des yeux. Ils ont mis du rouge comme dans le film et c'est les premiers à faire ça. J'ai jamais vu ça même dans chez Hot Toys, ils avaient fait des yeux rouges. Ah si, un tout petit peu dans la scène, même pas. Ben voilà. Donc c'est les premiers à le faire. Et alors, ben, vous doutez bien, il y a piles pas comprises dedans, des piles de merde en plus. Et vous savez allumer la tête qui a, comme la Weta Balrog, un effet de pulsation. En fait, les yeux sont soit très lumineux comme des rayons. Et à un moment, tu vois. Ouais, bah, j'avais pas vu. T'avais pas vu? En fait, à un moment, la lumière est moins intense, mais plus répartie. Et t'as des yeux qui sont, tu vois. Et quand tu le gardes de profil, ça pète à fond. Parce que tu vois vraiment que la lumière. Du coup, j'ai trop envie de le mettre là et mettre le Batman qui doit arriver juste en face. Ah oui, j'aurais regardé. Comme ça, la scène post-générique qu'on a. Mais regarde, la différence, là, tu vas avoir vraiment, t'as un rayon, et puis ça s'éteint légèrement, ça s'éteint complètement. Et puis ça va commencer, tu vois. Comme quand il s'énerve, tu vois, comme quand il commence à allumer, c'est un truc de fou. Franchement, elle est dingue. Et là, par contre, une fois allumée, ben, on reconnaît Henry Cavill parce qu'il n'y a plus de problème de regard en fait. Là, c'est Henry Cavill, mais pareil, la vidéo là, il est super beau en photo, on dit tout flippé, il prend 60 ans dans la gueule. Ouais. C'est un truc de fou, les gars. Je vous jure que j'espère qu'en vidéo ça donne pas ça parce que nous on la trouve
super belle. Donc voilà, c'est donc la tête qui était le plus gros problème est déjà réglée pour nous, on est vraiment super content, c'est très belle pièce. Ensuite, au niveau de tout le costume, vous avez donc ce costume noir, jaune, Superman de Zack Snyder. De Zack Snyder, franchement, tout est hyper propre. Les mailles justement du costume et même le S en gris, il n'y a aucun débordement et c'est un travail d'enfer. Ouais, je veux dire, la musculature est parfaite, le côté un peu plus clair au niveau des abdos, au niveau des abdominaux, etc. Il y a juste un truc particulier, c'est qu'au niveau, au niveau des bras, on voit qu'il y a une sorte de colle, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tu vois, on voit que c'est là qu'ils ont collé les bras. Mais après, de loin tu le vois pas, mais si tu regardes de côté, tu vois le moule de... Ouais, voilà. le moule Ça de- c'est un peu dommage, même si, faut le voir comme on a vu maintenant. Mais sinon, du bas en haut, on a un costume pur Snyder, les fesses des Kryptons, nickel. La musculature est nickel, les bottes, etc. Tout est parfait, et comme il est en suspension, bah, c'est malheureusement de la résine creuse, parce que s'il était plat, la vis ça ne tient pas, il s'en va et la cape elle est pliée. Mais elle a tout pour elle, franchement elle a un truc de fou. Et pareil la cape, t'as vu? C'est un très beau travail de C'est un truc de texture. fou. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'elle est légèrement moins texturée à l'intérieur, mais très texturée à l'extérieur du côté de Joe. Elle a vraiment ce côté bonne vieille cape intuable à la Superman. Légèrement Sali. à certains endroits pour justement retrouver ce côté apocalypse. Apocalypse, ouais, parce qu'il se bat là, quand il arrive, il va fighter contre Steppenwolf, etc. Il est Non, paradis. ouais. Si, hein. Bah si, c'est la scène où il se bat contre Steppenwolf, hein, frère. Et c'est à ce moment-là qu'il a le costume noir. T'es sûr que c'est pas la scène pas générique Apocalypse? Ah non, mais non, il a le costume bleu à ce moment-là, frère. Non, un Ah, costume si. noir. Oh, à sur la côté tête. à côté, quand il arrive en face de Batman et tout ça, Il est en a un couleur. costume comme Ah, il est ça. en couleur, je te jure qu'il est en couleur. Ouais. Ah, je te jure qu'il est en couleur. Mémoire photographique, j'en suis sûr et certain. Quand il le regarde comme ça, il est en bleu. Il est en noir que dans la version fin du film. Oh. Là, c'est full battle damage en Du coup, Russie. il y a je sais trois plus. statues canon. 3 statues. Ouais. Apo. Mais même si celle-là, tu la mets en bleu comme ça marche aussi. Hein. Oui, oui. C'est pas mal. Hein. On Bientôt. pense que ça Whedon, mais voilà. Donc la cape repose sur tout ce socle qui fait repenser à la scène mythique où dans Snyder, au moment il décolle et quand il s'envole, la caillasse vole parce qu'il est vraiment en harmonie et tout. Bah, on a ce côté où là il est près de Steppenwolf, il se lève et en fait il n'y a pas que la cape qui part avec, il y a tout le sol qui s'arrache et qui l'accompagne souvent parce qu'on voit devant des bouts de roche, tu vois, qui s'additionnent à sa cape parce que elles emportent au niveau du son envol. Franchement, c'est la première fois que je vois ça aussi sur un Superman. Ouais. De vouloir incruster justement des morceaux de roche à gauche et à droite. Mais surtout que là on retrouve du béton brisé avec des bouts de mailles mélangés. On a le même travail qu'avec les Weta Sciences Anneaux d'un point de vue réaliste de décor, mais sur un décor apocalypse comme il dit, battle damage, il y a une sorte de petite vanne, etc. On a un tuyau qui est plein de béton, il y a des bouts de roche, il y a vraiment tout, mais je trouve que ça donne super bien. Il y a vraiment une atmosphère de combat, mais tout en gardant ce côté muséum quand même, tu vois, et c'est pas un truc ouvert où tu pourrais coller Flash, Wonder Woman, etc., même si on a toujours pas une nouvelle de la Justice League, je pense que c'est. Mais là, il y a vraiment ce moment où il arrive et il va t'arracher la tronche. Notez qu'il y a 2 éléments supplémentaires, si tu veux avoir un souvenir de Steppenwolf. Il y a sa fameuse corne qui est coupée de mémoire par Superman, quand il casse cette tronche là, qui coupe, ouais, il arrache. Donc ils l'ont mis dedans, mais elle n'a pas de. Point d'ancrage. Bah non, bah en tout cas, moi j'ai pas vu. On a Mais regardé avec le Stan. travail dessus est vraiment propre. Le travail de brûler et puis de chair. Bah franchement, sang. on dirait un steak que t'as cuit chez toi. Ouais. On va pas se mentir. Et là, on le pose où on veut. Comme là, vous le mettez là, vous le mettez là, vous le mettez pas aussi, ça peut arriver. Mais ça permet du coup d'avoir une scène soit plus muséum ou plus immersif. Où là, bah, vous ne mettez pas, j'ai coupé Steppenwolf machin. Et comme toutes les Justice League, on a ce fameux Zack Snyder's Justice League qui peut être mis ici. Mais pareil, ce qui est bizarre, c'est le fait on a un socle dentelé noir, vraiment Bah, comme pour comme Joker, mais sauf que là c'est lisse. La terre est lisse, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre devant, certes, mais pas contre. Vous devez le foutre devant. C'est pas mal, c'est bien, mais j'ai toujours ça très inutile. Moi je ne mettrai jamais de ma vie, je préfère le mettre comme ça, même sans l'item, qui est beau, mais sans plus. Donc voilà, c'est Superman Weta Car qui a été controversé, qui est en retard quand même de 6 mois. Il est sorti au mois de mars 2022. Voilà, 6 mois plus tard. Mais si c'est pour avoir un travail comme ça, je suis content. Parce que je me rappelle les premières photos, il l'avait pris dans sa gueule. Mais voilà. Et toi, Joe, bah, du coup, au final, qu'il a découvert récemment et qu'il fait en vidéo maintenant, et qui est fan de Henry Cavill et qui est fan de Superman, ta cote pour ce produit. Vraiment, maintenant que on l'a critiqué, qu'on a craché dessus, qu'on a pavé dessus.
Allez, ça va être sympa. On va être à 9 sur 10. Ok. C'est déjà Parce bien. que elle n'est pas parfaite, Ouais. pas du tout. Il y a 2 produits qui vont arriver du même style en plus grand, qui est là où ils vont être presque parfaits. Ouais, Donc, c'est vrai. Mais c'est un beau rapport qualité-prix, est super cool. À quoi 899. Franchement, 900 € le Hakar, c'est du sideshow. Souvent une qualité Weta. On a un light-up qui déglingue, qui a du jamais vu dans une statue. 1000 exemplaires dans le monde. C'est propre, une seule boîte qui pèse 100 kg, quand même un peu balèze. Mais franchement, je trouve qu'elle a quelque chose que maintenant en statut comme ça, à part la A2 de chez Prime Studio Henri Cavill et la A tiers Hush qui est débile. Et la future un tiers. Et la future. Oui, la future. Oui, mais qui est limitée à 500 pièces, on s'en fout. Ouais. Enfin, Non. réellement, c'est débile. Là, t'as 1000 pièces au monde, c'est du A4 en plus, donc plus accessible, plus facilement qu'Asa, ça rentre dans une Vesta sans problème. Bah là, pour moi, elle mérite un 9,5 sur 10. C'est vrai que les visages sont controversés, même moi, je suis convaincu parce que je suis super content et que j'adore Weta, mais c'est vrai que celle non lumineuse, vraiment, il y a un profil, elle pète. Et il y a un endroit où on dirait elle a un problème de yeux. Il y a un souci. On dirait un peu Quasimodo avec des yeux qui sont bizarres, mais ça dépend du point de vue. Alors que celle-ci, le light-up et tout, c'est magique. Il y avait l'idée de se dire, les gars, on va aller hyper loin. Ma déception pour la collection, c'est on sait pas où on va. On a Darkseid juste là, qu'on va faire review. On a un Superman, on a un Batman, on a eu un Joker. Mais où sont les autres? Où est un beau flash où la scène où il vient en arrière, ou je sais pas, où t'as la roche qui vient en arrière, il avance comme ça, la Wonder Woman battante qui arrache des tronches, où est Aquaman? Où sont les autres, quoi? Là, Weta a peut-être été déçu aussi. Des SAD annulés. tout ça, on s'en doutait des salles. Moi, je trouve ça triste parce que franchement, voilà, ça reste Weta. Et Weta, souvent, ils se font on se fait éliminer, on se fait éliminer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, ils sont faits. Ouais, ok. Les nombres d'exemplaires ont fait. Après, ils ont beaucoup de concurrents par rapport à l'habitude. Tu vois, quand ils ont fait du Dark Crystal, personne n'en faisait. Seigneur des Anneaux, à part Prime, mais c'est pas la même chose, il n'y a personne. Ici, Superman comme ça, Prime One, Queen Studio, Infinity Studio dans les bus, machin. Et les clientèles de base, nos clientèles de Superman, c'est du Prime et du Queen Studio. Weta, ils font, je sais pas, et regarde le nombre de gens, clients habitués, qui ont dit ouais, Weta, je le sens pas. Et on peut comprendre. C'est vrai qu'au final, ils avaient pas tort, la tête était pas merveilleuse, et je suis sûr que ça va trouver dégueulasse, c'est votre avis, y a pas de problème. Moi, j'adore Weta pour ce côté authentique, ce côté travail de main, et je le retrouve, tu vois. Je vois que les mecs, ils ont été comme toi et moi, ils regardaient, machin, et on voit qu'ils étaient à fond, ils ont dit bah écoute, on a fait notre maximum, t'as fait ton max, t'as bien aimé, sors ça comme ça, tu vois. Même si, bah, c'est pas du Prime ou Future Queen, mais pour le rapport qui a été pris, moi, je suis super content. Donc voilà, il nous reste très peu d'exemplaires quand même, parce que c'est quand même bien vendu en précommande, dispo sur le site ou en magasin, au showroom. On a plus de Joker parce qu'on a tout vendu, mais Superman et Darkseid à côté de moi sont bientôt expression dans une expo si vous voulez les voir. Et sinon, bah que dire de plus comme à chaque fois, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.